Bonjour, nous sommes le samedi 21 décembre 2019. Aujourd'hui, c'est le début de l'hiver et c'est aussi le solstice d'hiver. Donc, alors, il se passe plein de choses ces derniers jours. Ça bouscule très fort. Honnêtement, si comme moi vous avez des décisions à prendre, je vous invite à les prendre parce que vraiment ça bouscule très fort. Là, on nous demande encore plus de nous positionner. Voilà, je suis à nouveau avec vous pour un tirage de cartes. En ce moment, c'est rock'n'roll, hein, c'est vraiment fort. Donc, on a 5 jeux à notre disposition. Je commence par les messages de vos anges de Dorine Virtue. Ok. Je commence par tirer la carte de mystique. Continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Deuxième, c'est la patience. Le temps est venu d'apprendre, d'étudier et de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée, car un jour, vos connaissances se transformeront en actes. Et enfin, caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. On commence par vous. Les cartes divinatoires des saints et des anges. Bien. Après la caresse, c'est la douceur. Hop, je chope le livret, ça me perturbe. La douceur. Votre ange gardien vous demande de saisir et de profiter des bonnes choses de la vie. Vous êtes rempli de douceur, vous dit votre ange gardien, et je peux vous aider à ressentir ce bonheur et cette joie. Si vous vous sentez endurci par les expériences de la vie, votre ange peut vous aider à relâcher vos défenses, tout en demeurant en sécurité, protégé et respecté. Ce message vous invite aussi à vous traiter avec une tendre douceur. Offrez-vous des récompenses et soyez bon envers vous-même. En faites-vous trop lorsque vous abordez la vie en disant « travailler uniquement et ne jamais s'amuser ». Soyez un amour envers vous-même et prenez des temps libres pour vous amuser et profiter du fruit de votre labeur. Votre ange gardien vous aidera également à apporter de la douceur dans vos relations, par exemple en parlant avec amour, en agissant par gentillesse, en étant généreux, en faisant des compliments sincères et en vous montrant réfléchi. Lorsque vous ferez preuve de plus d'égard pour les autres, vous pourrez être assuré que cela vous sera rendu en abondance. Dieu et les anges vous aident à retomber en amour avec la vie et à profiter de sa riche douceur. La deuxième carte, c'est la carte du mariage. Ah oui, carrément. Ce message concerne votre mariage actuel ou futur. Vous avez une destinée spirituelle avec un époux ou une épouse qui est votre âme sœur. Il y a un fondement divin à ce que cette personne et vous soyez ensemble. Et vous êtes censés vous entraider à grandir et à prospérer. Vous reconnaîtrez votre âme sœur en ayant l'impression que vous vous connaissez depuis toujours. Des événements synchroniques vous uniront, car cette relation sera sous le signe du destin. Cette carte signifie que votre âme sœur et partenaire conjugal est dans votre vie, à l'heure qu'il est, ou y apparaîtra sous peu. Si vous voulez qu'un tel mariage se réalise, demandez à Sainte Catherine de vous aider à attirer et à reconnaître un partenaire adéquat. Elle peut aussi vous aider à être honnête avec vous-même, ce qui vous permettra de déterminer si une relation est véritablement saine et si vous êtes compatible avec la personne en question. Ensuite, j'ai sorti la carte de l'approfondissement. Alors, approfondissement. Il faut que vous regardiez ce qui se cache derrière cette situation, car il y a des informations importantes dont vous n'êtes actuellement pas au courant ou que vous ne vous êtes pas avoué. Votre ange gardien les portera à votre attention. Toutefois, il est crucial que vous ayez l'esprit ouvert. Les anges ne nient pas nécessairement l'existence de la situation sur laquelle vous vous renseignez.
Il vous demande plutôt de creuser plus profondément. Cela pourrait vouloir dire de vous asseoir en silence et d'écouter votre vérité intérieure, ou qu'on vous invite à consulter un expert en mesure de vous renseigner davantage sur le sujet. L'investissement en temps et en énergie qu'il vous faudra mettre pour faire ces recherches équivaut largement aux récompenses que vous récolterez. Les anges veilleront à ce qu'aucune chance ne vous file entre les doigts, tandis que vous menez cette exploration. Portez attention aux signes et aux indices intuitifs qui vous guideront. Voilà. La carte d'après, ça va être l'archange Michael, qui est toujours fidèle à ses rendez-vous, n'est-ce pas? C'est encore 3 cartes. Vous avez beaucoup de choses à vous dire ce matin. Innocence. Je me demande si je ne l'ai pas déjà sortie récemment, celle-ci. L'archange Michael vous embrasse tendrement et pour vous assurer de votre innocence. Demandez-lui son aide pour vous pardonner et lâcher prise de la culpabilité. C'est une émotion lourde qui vous empêche de connaître la paix intérieure. Alors dites après moi. Archange Michael, merci de m'aider à me pardonner et pour tout ce dont je me suis accusé. Je vous en prie, aidez-moi à enlever toute culpabilité de mon esprit, de mon corps et de mes émotions. Sentez le profond soulagement que Michael vous procure en vous aidant à saisir votre véritable innocence. Votre conduite passée ne pourra jamais briser l'œuvre divine parfaite qui vous a créé puissant, compatissant, un être dont la lumière et l'amour sont indispensables. Alors peut-être que cette carte vous dit aussi que la personne qui vous préoccupe est innocente. On vous demande aussi de vous purifier, de vous désintoxiquer. Vous pouvez garder confiance dans la situation à laquelle vous pensez et voyez les qualités plutôt que les erreurs d'autrui. On va faire la prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Deuxième carte, message de l'archange Michael. Protégez-vous. Oui, en ce moment, c'est très important. Cette carte indique que vous êtes extrêmement sensible aux émotions en ce moment. L'archange Michael vous protège de l'énergie négative, mais il est également important que vous posiez des actes pour accompagner son travail. Par exemple, évitez toutes sortes de compétitions et les situations où s'exprime la colère. De même, éloignez-vous des bars, des pubs et autres lieux où l'on abuse des drogues, car celles-ci attirent les énergies lourdes. Suivez vos penchants naturels et passez du temps auprès des personnes douces, aux paroles modérées. Éventuellement, portez un cristal protecteur, comme l'obsidienne noire. Assurez-vous d'être physiquement protégé. Ça veut dire avoir une bonne assurance santé, une voiture en bon état de marche, etc. Et soyez prudent en abordant toute situation ou toute relation. Allez, hop, la prière. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Hop, la dernière carte de Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est fort ce matin. J'ai mal à la tête. Vous avez tiré cette carte parce qu'il existe en vous un sentiment essentiel que vous tentez d'ignorer. Or, malgré vos efforts pour l'oublier, ce sentiment vous presse d'être honnête avec vous-même. L'archange Michael vous dit qu'il est sain d'affronter la vérité, car c'est ainsi que la direction et les conseils recherchés vous seront fournis. Vous essayez de négliger cette demande intérieure à cause de votre peur de changer de vie. L'archange vous assure de son soutien pour combler tous vos besoins et vous conserver des relations saines. Cela veut dire aussi soit améliorer, soit abandonner une situation malsaine. Je vous rappelle que j'ai sorti une carte cette semaine
vous avez le droit, vous avez le pouvoir de quitter. N'acceptez pas de compromis, affrontez vos peurs et gardez des pensées positives envers vous-même et la situation. On va faire la prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Voilà, on a encore 2 autres jeux. Les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. C'est Moïse qui vient à nous. El Moria, dont j'ai déjà parlé à plusieurs personnes. Et le maître Hilarion. Prenez les choses en main, vous dit Moïse. Ah oui, il est temps. Je l'entends pour moi aussi. Vous avez le pouvoir de rétablir et de changer le cours des événements. Il est temps de prendre les choses en main, de vous positionner en guide. Commencez par décider ce que vous voulez. Ayez en tête exactement ce qui à vos yeux est acceptable et ce qui ne l'est pas. L'univers ne répond que lorsque l'on est certain de notre objectif et de nos intentions. Les maîtres ascensionnés vous soutiendront dans votre rôle de guide. Parlez sincèrement et ouvertement de vos émotions. Prenez une décision plutôt que d'attendre passivement. Donnez-vous la permission de faire ce qui vous paraît être la bonne chose. N'attendez pas, passez dès maintenant à l'action. Soyez votre propre figure d'autorité. El Moria vous demande de purifier et protéger votre énergie. Alors ceux qui ont participé à l'atelier ancrage, purification et protection savent le faire désormais. On va le faire ensemble aussi. En raison de votre grande sensibilité, vous allez absorber l'énergie toxique et discordante d'autres personnes. Cette carte vous invite à faire appel à El Moria et à l'archange Saint-Michel pour vous purifier. Ces derniers peuvent également purifier et élever l'énergie d'autres personnes de votre domicile et de votre bureau. Après avoir été purifiés, vous pouvez leur demander de vous protéger de toute nouvelle intrusion. Ce procédé s'appelle l'installation d'un bouclier énergétique et il doit être répété 1 à 2 fois par jour. Voilà. Vous pouvez également porter un pendentif en cristal qui va repousser toute énergie néfaste susceptible de vous affecter. Donc demandez aussi à l'archange Michael de couper les liens qui vous rattachent à toute personne ou à tout bien indésirable en votre possession. Évitez les substances, les relations et les environnements nocifs et toxiques, on vient de nous le dire. Respectez votre sensibilité. Essayez autant que possible de voir la vie du bon côté afin de ne pas souiller votre énergie et éliminez le fouillis autour de vous ou purifiez l'énergie de la maison et du bureau à l'aide des techniques de Feng Shui. Enfin, santé et guérison par Maître Hilarion. Elle veut dire plusieurs choses cette carte, je vous l'ai déjà sortie. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs et de l'étroitesse d'esprit susceptibles d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Peut-être qu'une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Peut-être que vous êtes un guérisseur. En tout cas, tout concourt à ce que vous puissiez sans risque embrasser la carrière de guérisseur. Étudiez les différentes méthodes de guérison. Si vous n'avez pas compris le message, je ne sais plus comment le dire en fait. Je vous rappelle que je mets en place à partir de janvier prochain une formation pour les gens qui ont ces dons-là mais qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas où aller, ni par où commencer. Il y a déjà plusieurs inscrits, mais il reste de la place et je veux bien créer un autre groupe s'il y a besoin sur d'autres jours. Voilà, je vous laisse seul juge de ce que vous ressentez dans votre cœur. Le dernier jeu, c'est l'oracle des déesses et j'ai sorti 5 cartes, donc on n'a pas terminé. La première, c'est Kuan Yin, c'est la compassion.
Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres, et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Je vais pas lire le livre, elle me dit. La deuxième, Lakshmi, avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, car tout ira bien. Mahat, la justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Vesta, la déesse du foyer. La situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Je sais que cette carte va parler à beaucoup. Et enfin, Diane, l'attention ciblée. Concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Voilà, on a terminé tout ce qu'ils avaient à vous dire. Normalement, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui pour 2019. Donc, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, tout cela en famille ou avec des amis, en tout cas avec plein d'amour, de joie, de rire, de bonheur dans votre cœur tout au long de ces fêtes. J'ai à cœur de vous dire que je vais bien me reposer là pendant ces 2 semaines. Et puis, je vous retrouve en 2020 en pleine forme et pleine de nouveaux projets et au taquet pour la formation. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.